tu as préparé ta tasse et mis tes écouteurs, prête à écouter un nouvel épisode inspirant et motivant, bienvenue chez Pamela. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode podcast chez Pamela, le podcast des femmes entrepreneuses qui osent et qui inspirent. Aujourd'hui, j'accueille une invitée particulière qui est Aurélie. Pour moi, tout le long du podcast et de l'interview, ce sera Aurélie, mon amie, qui vient de Alès, qui a fait le trajet pour me rendre visite et elle a accepté mon invitation. C'était pas gagné, mais on y est arrivé. Coucou Aurélie. Coucou Pam. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien, ouais, ça va bien. Ça va? J'ai fait une bonne route et je suis en vacances cette semaine. Donc oui. Ça fait un an que j'ai pas pris de vacances, donc autant du moins, une semaine. Surtout que tu en as le plus grand besoin, je pense. Il me semble aussi. Oui, je pense. Je pense que ça va être une interview où on va quand même pas mal rire et où il va y avoir quand même des séquences émotions parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Pour la petite histoire, on a fait ensemble nos études d'esthétique, notre BTS à Montpellier, à l'école Georges Iffon, où nous étions en uniforme, où on a appris la rigueur, l'esthétique et plein de choses. Et aussi, on a vécu nos meilleures années, puisqu'on est sortis quand même. L'insouciance. Voilà, l'insouciance était là. Et donc, c'était des belles années, des beaux souvenirs. Et voilà, aujourd'hui qu'on est ensemble dans une interview, c'est très beau. J'adore. Donc Aurélie, tu vas prendre la parole et tu vas nous raconter un peu toute ton histoire dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, enfin du moins cette année 2026, tu vas fêter tes 20 ans. 20 ans de 20 ans de chef chef d'entreprise en tant que femme. Tout à fait. Avec beaucoup de succès. Moi, je suis admirative de tout ton parcours, Aurélie. Vraiment, depuis le début, je te suis. Tu es passée par des moments difficiles, faut le dire. Oui, c'est très... les montagnes russes. Des montagnes russes que tu as vécues. Mais beaucoup de succès. Tu n'as rien lâché. Très, très forte, ambitieuse et une grande passionnée. Tout à fait. L'esthétique, c'est vraiment ma passion première. Ouais. Donc Aurélie, tu es dans l'esthétique et tu as un institut à aujourd'hui de plus de 200 mètres carrés. Ça a été un véritable challenge. Je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Tout à fait. Donc j'ai 45 ans, je suis maman de 2 adorables princesses de 6 et 5 ans. Et mon premier bébé, justement, c'était créer Nymphéa. Donc, j'ai créé Nymphéa en 2006. Oui. Donc, voilà. Et c'était le tout premier institut à être en rocade pour avoir l'accès à un parking pour les clientes. Et ce qui est majeur aujourd'hui. On est tous en recherche. Tu étais déjà quand même avant-gardiste, puisque c'était il y a déjà plus de 20 ans quand tu as commencé. C'était les premiers spas aussi à l'époque. Donc, j'ai créé un espace, ça faisait 80 mètres carrés. C'était un garage qu'on a réaménagé en local commercial. Donc, on a tout créé avec mon papa et mon premier compagnon de l'époque. Merci Arnaud et l'aide de toute la famille aussi. Et donc, voilà, un espace dédié au bien-être, à la relaxation. Donc, avec un hammam et des soins qui étaient techniques, qui allaient au-delà de la beauté, mais du bien-être aussi. Donc, voilà, ça a duré 8 ans. Ouais. Une belle expérience. Belle aventure là, que tu as vécue. Je me souviens de cet institut. Tout à fait. Ouais. Et en termes de marque, tu avais déjà Payot. Payot qui a été mon premier partenaire. Donc, Payot, avec lequel j'ai travaillé, avec lequel j'ai eu de très bons résultats sur les clientes. Ouais. C'est une marque dynamique, scientifique, herboriste, avec des soins de qualité, avec des résultats. Et
Et pour moi, ça a été le bon choix, puisqu'aujourd'hui, je suis toujours avec Payot. Ouais. J'ai intégré un concept Payot aussi au sein de ce nouvel institut. Et un très bon choix. Ouais. Et tu peux nous dire donc le nom de ton institut et pourquoi Nymphéa, c'est quoi qui t'a inspiré à l'appeler ainsi? Donc Nymphéa, au départ, j'ai lu, parce qu'à l'époque, on lisait dans les livres de prénoms. Et j'ai trouvé ce nom, et puis ça représentait une femme dynamique, indépendante, hors du commun, originale. Et j'ai dit, mais ça me correspond tout à fait. Et ensuite, le logo. Le logo, Nymphéa, le nénuphar, donc les soins par l'eau, le spa, les soins par l'eau. Donc le nénuphar, c'est une plante aquatique. Et la nymphe que nous avons posée au milieu de ce nénuphar qui représente la féminité, la beauté à l'état pur. Ça correspondait vraiment à toi, ton identité. Donc ça t'a permis vraiment de créer ta propre identité et singularité. Et du coup, ça a donné un élan... à ce nom et à cet institut. Oui, qui me représentait et qui me représente toujours aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours voulu faire de l'esthétique depuis petite? Mon plus jeune âge. Il y avait mes parents qui recevaient des copains, parce que j'avais des jeunes parents. Et donc, ils recevaient des copains qui avaient des enfants. Et donc, je les prenais avec moi dans ma chambre. Je les relookais total. Donc, maquillage, accessoires, la totale. Ah ouais. Et j'ai toujours aimé ça. C'est ma grande passion. Donc, du coup, tu t'es dirigée en école d'esthétique. Après, tu as fait le BTS. Le BTS, tout à fait. Voilà. C'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Et puis, après, j'ai été salariée dans une parfumerie esthétique, institut de beauté dans une galerie marchande. Et c'est là où j'ai capté le concept de se mettre à l'extérieur. La priorité des clientes, c'était d'avoir un parking. Et voilà l'idée. Et est-ce que donc tu as quand même été salariée avant de te lancer entrepreneuse et à ton compte? Quel a été le déclic de te dire ça y est, je veux me mettre à mon compte, je veux être indépendante, je veux être libre? C'était de faire les soins que j'aime. J'aime les soins techniques, de m'approprier les soins et de faire des soins à mon image et avoir mon identité. Très rapidement, je voulais créer ce concept et faire ce que j'avais... Toi, envie de faire. Voilà. À ton image. Ah, exactement. Et est-ce que tu avais vécu une expérience, une moins bonne expérience de te dire, je pars et je serai mieux ou non, au contraire, ça a été une belle expérience qui t'a poussé à te lancer? C'était une expérience identitaire. Je voulais m'épanouir. M'épanouir et... Vraiment. Et voilà, créer. D'accord. La créativité, vraiment... Ça fait partie d'un point fort chez toi, d'être créatrice de ton univers. Créative, vraiment persévérante. Okay. Et du coup, donc tu es restée 8 ans dans un premier institut. Tout à fait. Et là, tu commences à cogiter et à te dire que tu as envie de t'agrandir. D'aller plus loin. Et d'aller plus loin, de continuer cette aventure autrement. Et je tombe sur cette opportunité d'acheter un local. D'accord. C'est une sacrée opportunité bien placée pour Alès. Opportunité, pourquoi? Parce que dans l'esthétique, il faut que les locaux soient parfaits. Il y a toujours des travaux. Il faut que ce soit clean. Et quand on doit investir dans la structure, c'est mieux quand ça nous appartient. Oui. Parce qu'au moins, on se lâche. C'est sûr. Voilà. Et on y va. Donc là, tu as dû quand même refaire tous les travaux. Il y avait repartir de zéro. Oui, et cette fois-ci avec une équipe compétente parce qu'il fallait que ça soit fait en 3 mois. Et trouver pour le rentabiliser, des artisans fiables. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien quand on est une femme jeune aujourd'hui. C'est ça. Donc avec des petits aléas, surtout que là, tu voulais vraiment un véritable spa, hammam, ce qui engendre énormément de travaux. Et pas des moindres et techniques, voilà. Et ça n'a pas toujours été facile.
Tout à fait. Oui, ça n'a pas été facile dans le sens où je suis pas tombée sur le bon maître d'œuvre qui était assez poussé dans ses soins, dans ses travaux techniques. Ouais. Et oui, il y a eu Et l'enjeu financier, là, derrière, il est quand même assez colossal. C'est de sacrés risques à prendre. Voilà, là, c'est... Et des crédits, et voilà, une rentabilité à étudier. Et ouais, c'est lourd sur des épaules, oui. Donc, du coup, ça... Prise de risque. Ah là, c'est des grosses prises de risque. Ouais. Tout à fait. Ok. Mais tu arrives toujours à rebondir, à pas lâcher. Tu as quand même cet état d'esprit de vouloir toujours aller de l'avant. Tu es persévérante et ça, c'est quand même une force. Oui, tout à fait. Je lâche pas le morceau. Tu lâches pas le morceau. Et donc, je me souviens très souvent, parce qu'on s'appelle quand même régulièrement, pas tous les jours, mais on s'appelle. Et je me souviens qu'à chaque fois, je te disais, mais c'est quand que tu penses un jour à te poser, faire des enfants Non, Pam, pour l'instant, c'est focus travail. Et c'était tout le temps le travail, quoi. Oui. Tu étais une acharnée. Donc, tu pouvais faire des 8h, 21h sans t'arrêter. Tu rentrais à la maison, voilà, c'était... Je lâchais pas. Tu lâchais pas, quoi. Encore, ouais. Donc ça, c'était assez intense. T'avais un rythme, t'as toujours eu un rythme de folie, à vrai dire. Oui, et heureusement, j'avais une belle énergie aussi qui me donnait cette impulsion-là aussi. Hein. Ouais. C'est un état d'esprit, un caractère et une persévérance pour arriver à mon but. Tu voulais vraiment réussir tout ce que tu entreprenais et t'accomplir. Arriver vraiment au bout des choses. Exactement. C'est vraiment toi. Ouais. Et donc, cet institut, aujourd'hui, tu peux nous en parler un peu plus ? Alors aujourd'hui, j'ai développé l'activité, j'ai une belle équipe, une très belle équipe. Donc, on est 4 fixes. Après, j'ai une alternante community manager parce qu'effectivement, il a fallu développer cet axe au fil des années. Oui, c'est primordial aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est indispensable. Voilà. Après, j'ai aussi une activité très saisonnière, donc une grosse demande en massage pendant les vacances scolaires, notamment les vendredis, les samedis, pendant l'hiver. Oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec des intervenantes qui sont spécifiques massage. D'accord. Qui m'assurent justement ce surcroît d'activité et qui n'est pas stable, en fait. D'accord. Sur des périodes de forte affluence. Oui, après, dans tous les domaines à aujourd'hui, je crois qu'il faut s'adapter. Ça peut être autant très, très haut, comme d'un coup retomber. Donc, il faut trouver le bon dosage. Et pour que ce soit rentable aussi. Voilà, la bonne stratégie. Avoir, tout à fait, une équipe au bon moment. Donc, il faut sans cesse être en remise en question et sans cesse s'adapter parce que la demande est totalement aléatoire. Tout à fait. Maintenant, les clients s'y prennent aussi au dernier moment pour le bien-être. C'est quand l'envie est là, le créneau se présente. Donc, il faut être à l'écoute de ça et effectivement s'adapter à la demande du client qui est différente aujourd'hui qu'il y a Donc, aujourd'hui, on est aussi sur une esthétique qui est assez avant-gardiste, technologique. Et je sais aussi que tu es une mordue de formation. Tout à fait. Je sais que tu adores ça et que tu aimes bien être vraiment à la pointe de la technologie. Donc, qu'est-ce que tu proposes à aujourd'hui de différent et pour te démarquer des autres instituts qu'il y a autour de toi et de ta concurrence ? Aujourd'hui, on est très axé sur le visage, les soins anti-âge. On a des marques partenaires qui nous aident aussi dans cette évolution-là. Je fais aussi des soins techniques au niveau de l'anti-âge avec des technologies, des appareils. Tu as des appareils aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Des appareils avec des micro-courants, des nano-courants et puis des impulsions. Tout ça, c'est anti-âge, anti-rides et hydratant. Et là, je suis encore en recherche de ça parce qu'il faut pousser encore. Et est-ce que tu as la demande spontanée de ces dames qui veulent cette technologie-là et qui préfèrent passer par cette technologie que plutôt d'aller faire des injections chez un dermato ou autre ?
les injections peuvent faire peur, donc puis les deux sont très complémentaires. D'accord. Donc nous, on travaille sur la peau, que le médecin, le dermato, les injections, c'est plus profond. Donc nous, on travaille sur l'aspect cutané, donc c'est un ensemble de travail en binôme aussi avec les médecins. Nous, c'est vraiment l'aspect, la luminosité, le grain de peau. On travaille aussi sur l'épiderme avec des micro-injections aussi, avec les fils de collagène. Donc vraiment, nous, c'est l'aspect de la peau, la qualité de la peau, vraiment l'aspect esthétique. Ok. D'accord. Les deux sont très complémentaires. Donc là, vous avez vraiment la demande sur ce créneau-là. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, les clientes sont ouvertes à aller au-delà du soin du visage, à avoir des résultats plus durables. Donc, on est quand même sur une tendance aussi beaucoup bien-être encore. Il y a le bien-être d'un côté et le résultat de l'autre. Voilà. On a vraiment, les deux axes. Donc, dans ton institut, tu proposes donc tout ce qui est soin du visage. Après, tu as aussi soin du corps. Tu as 4 ou 5 cabines? On a 3 cabines sur l'esthétique. Ouais. Et on a 3 cabines sur le bien-être, le spa, la relaxation. D'accord. On a donc un accès au sauna, hammam, jacuzzi. Ok. Et on a un espace aussi sur l'onglerie qui est très tendance depuis quelques années. C'est vrai que tu as un très bel espace onglerie. Et sur ton devant de boutique, tu as comme une mini parfumerie. Exactement. Où tu présentes et tu vends tous tes produits, parfums, et tu fais même les produits hommes. Exactement, les produits. Tu développes l'homme. Homme, le maquillage avec Poupa, Baeja, pour le côté sensoriel, la maison aussi. Et 5 mondes. Sur l'univers aussi très sensoriel et très technique aussi sur les soins du visage avec de très bons résultats et des produits haut de gamme. Des produits luxe. Ta priorité à aujourd'hui, c'est vraiment ta clientèle qui te suit depuis le début. Tu as une clientèle, un noyau de clientes fidèles. Tout à fait. Ça, c'est assez remarquable. Oui. Et ça, il faut quand même l'entretenir et c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Il faut les surprendre. Voilà. Puis, il faut gagner leur confiance. Et une fois que la confiance est gagnée, c'est parti. Elles reviennent. Elles nous suivent. Ouais. Dans nos délires comme dans nos nouveautés. C'est bien. Et c'est super. Ouais. Et on a une clientèle aussi grâce aux bons cadeaux. Oui. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on a une certaine notoriété, image de marque. Oui. Et qui fait que les clients ont envie d'offrir une expérience chez nous et ils savent que ils savent qu'ils ne seront pas déçus. Ils ont vraiment tout au même endroit et c'est vrai que ton institut est magnifique. Voilà. Puis avec un bel emplacement comme tu as, je veux dire, on ne peut pas le rater, quoi. Grâce à toi aussi, parce Merci Aurélie. Tu as oui, je suis intervenue pour te donner la petite touche finale de la décoration. Tout à fait. Et oui, j'ai fait comme si c'était pour moi, comme tous les projets que j'entreprends, parce que j'adore ça et que c'est important aussi pour le client de rentrer dans un endroit beau, agréable à voir et bien décoré. Unique à la fois. Voilà, parce que c'est personnalisé. Se démarque. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est important. Ouais. Oui. Et merci de m'avoir fait confiance. Ah oui. Sur le côté émotionnel, ascenseur émotionnel de l'entrepreneuriat féminin, tu as pu vivre une première phase, je pense, où tu as dû avoir déjà, comme moi aussi je l'ai vécu, ça a été ce fameux Covid. Comment tu l'as vécu? Parce que là, ça faisait combien d'années que tu étais installée quand... 2019. Je te devais être 15 ans à peu près déjà. Ça a été super brutal. C'était brutal. On n'était plus maître à bord. En fait, on nous imposait de fermer notre commerce pour lequel on s'est battu pour arriver à ce qu'il est à ce moment-là. Je me souviens, je vidais mon spa et je le remplissais avec mes larmes. Ça a été vraiment brutal, difficile à encaisser et sans voir où était l'avenir. Est-ce que mon entreprise va survivre? Est-ce que je vais pouvoir continuer à payer mes équipes, à revenir aussi ça
ça peut pas être comme avant, en fait. Il y a eu un avant et un après Covid, oui. tout à fait. Et qu'est-ce qui il y a quand même eu quelque chose qui t'a redonné la force, qui t'a donné l'envie de pas baisser les bras et de te dire allez, de toute façon on n'a pas le choix, il faut accepter cette situation et aller de l'avant. Exactement ça, il y a une période après d'acceptation quand on a passé toutes les phases émotionnelles, de tristesse, de colère, et l'acceptation, il faut que je me batte pour revenir et trouver d'autres moyens d'être présent, de s'adapter à ce qu'on nous imposait aussi sur les mesures d'hygiène. Bon, les mesures d'hygiène, dans un sens, elles étaient un peu exagérées au début. Donc, il a fallu investir, se réorganiser. Et puis après, faire autrement et développer aussi la vente en ligne. Et merci à toutes mes clientes qui ont joué le jeu. Qui ont joué le jeu, oui. Parce que pendant cette période, ça nous a pas mal aidé aussi. Exactement. Oui, ça a été un pilier d'avoir le site internet. Moi aussi, Dieu merci de l'avoir fait en parallèle. Parce que ça m'a sauvée aussi. Donc, toi aussi, tu l'avais mis dans ton cœur de métier. Avoir le site internet, aujourd'hui aussi, c'est un créneau à avoir. C'était pas évident parce qu'on reportait les rendez-vous des clientes. Et puis, au final, on devait réouvrir, on réouvrait plus. Il fallait encore reporter ces rendez-vous. Enfin, on s'essoufflait aussi avec les clientes. On ne savait pas où on allait. C'était pas une simple période. T'es petite à ce moment-là? J'avais Amy qui avait 6 mois tout juste. Donc, j'ai vu le point positif dans le sens où, effectivement, je m'arrête de travailler puisque j'étais encore dans un rythme effréné. Je n'avais pas trop compris que j'étais maman. Oui. Oui. Et donc, faut s'arrêter et être pleinement avec elle. Et à la fois profiter des siestes et du soir pour continuer à gérer l'entreprise et mener à bien sa pérennité. C'est ça. Donc ça a permis de me poser aussi et de me réorganiser, se dire quand même la famille c'est essentiel. C'est ton socle, c'est là où tu te ressources aussi. C'est un pilier. Et c'est un pilier, voilà. Donc ça, quand on a ça, c'est déjà primordial pour tenir bien équilibré, trouver le bon équilibre autant dans la famille que dans le travail. Tout à fait. Oui. Donc, avec une reprise et un objectif en tête de moins travailler. Oui, et tu en as pris conscience. Oui, et d'essayer de prendre des vacances. C'est ça, parce que elles étaient très rares. Oui. Donc, ça aussi, après, je pense que tu as eu la maturité qui s'est installée. Et là aussi, tu as dû te dire, je ralentis un peu. Mon premier bébé était grand. Et oui, donc, tu l'as vraiment fait grandir. Exactement. Donc, en termes d'équipe, là aussi, je me souviens, tu as quand même eu des hauts et des bas sur ce poste-là. En termes de recrutement, les personnes, t'en as eu beaucoup qui sont... J'avais un noyau qui restait, mais après un turnover, et aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut aussi savoir lâcher, et c'est comme ça, il y a du turnover aussi, et effectivement, ça demande de l'énergie, de reformer. De reformer surtout. Que rien n'est acquis, et de se réinvestir avec ses équipes, et de continuer, d'avancer ensemble, de donner toujours le meilleur, et de s'adapter aux personnalités. Et ça, c'est le plus complexe. Ça s'apprend avec le temps, je pense, et l'expérience. Ouais. Du coup, tu as mis des choses en place, tu t'es fait accompagner, Tout à fait. Donc, beaucoup de formations aussi grâce aux marques, formation marketing, managériale. Et aussi, j'ai eu un coaching avec une psychologue du travail, Cécile Bueno-Klein, qui s'appelle Axis & Search Consulting pour son entreprise. Donc, qui m'a pas mal aidée parce qu'on n'apprend pas à être manager. Non.
et à mettre des outils en place, des réunions, des suivis d'activités, à relâcher la pression aussi, à prendre du recul, à être moins dans le contrôle. Oui, parce qu'il faut en même temps les former, les motiver, qu'elles gardent, les suivre, les faire monter en compétences, celles qui en ont envie, parce qu'il y en a qui veulent pas et qui sont là et qui, et d'autres, oui, qui ont la soif d'apprendre. Donc tout ça, c'est plusieurs points sur lesquels il faut arriver à trouver le bon dosage aussi. Exactement. Et ça t'a aidé? Vraiment. Tu as eu des résultats? Oui, des résultats, des pistes, des actions qui ont été mises en place et de rien lâcher. Hein. C'est un suivi, c'est un suivi permanent. On doit se donner à l'équipe aussi, se donner aux clientes et pas perdre nos objectifs de développement, de satisfaction, de bien-être au travail. Tous ces axes doivent être là au top. Et oui. Oui, il faut que ce soit au rendez-vous pour donner le meilleur de vous-même parce que toi aussi, tu es là, tu es chef d'entreprise, mais tu fais aussi tout ce qui est massage, tu es à tous les postes. Exactement, quasiment. Je suis aussi là pour donner des soins. J'ai des rendez-vous comme les autres et derrière, il y a la gestion après. Aussi, en plus. En plus, la gestion, l'administratif et mettre toutes ces actions en place et avoir un suivi. Et, ouais. Non, mais c'est sûr. C'est important. Auréla, il y a eu aussi une période pour toi qui a été très, très, très difficile. Très difficile, Très difficile. Où je me souviens encore, ce jour-là, j'étais pas très, très bien. C'était entre midi et 2 et je sais pas, un sentiment, mais vraiment pas bien. 13h30, mon téléphone sonne et donc j'ai Julien qui me téléphone en sachant que souvent j'ai un message WhatsApp de ta part 6h30 du matin, 7h. J'ai un message d'Auréla, j'ai besoin de ça, Pam, j'ai besoin d'une liste, voilà. Et là, c'est vrai que je me disais, bon, ça fait une semaine, 10 jours, bon. Et bon, j'ai dit, bon, elle doit être overbookée. Et donc, mon téléphone sonne et Julien m'appelle en me disant, Pam, j'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Auréla est en réa. Voilà. En 24 heures, en 24 heures, tout a basculé. Tout a basculé, ouais. Donc là, c'est la réanimation, le choc septique, une grave pneumopathie, une grosse bactérie, le streptocoque A. Et là, j'ai plus de souffle, j'arrive plus à parler, plus à respirer. Tout bascule. Tout bascule, oui. Je suis coupée du monde extérieur, de mon entreprise. Entre la vie et la mort. Et voilà, là, je vis une autre expérience contraire à l'expérience du spa où on est dans la relaxation, le bien-être, la musique, l'esthétique, la beauté. Et là... perte de contrôle. Tout à fait. Là, j'entends des machines, des bips. Des machines qui m'aident à respirer, des médecins. Ouais. La douleur, la souffrance. Ce que tu as souffert. Oui. Et bon, après, à gérer un peu à distance quand même les choses les plus urgentes. Et merci à mon équipe d'avoir pris le relais, d'avoir été autonome, professionnelle. Mais là aussi, ça veut dire que tu les as accompagnés et que tu leur as donné des responsabilités, et tu les as rendues autonomes et elles n'ont pas eu le choix. Il fallait qu'elles fassent. Oui. Donc, oui. Sacré challenge pour elles et je pense qu'elles se sont serrées les coudes à ce moment-là. Et, tout le monde a eu peur, tout le monde était désemparé. Sous le choc, aussi brutal. Oui.
Et mes filles qui avaient 2 ans et 3 ans, qui étaient toutes petites, qui avaient besoin de leur maman, ont déménagé à ce moment-là. Ah oui, là, tu avais tout en même temps. La maison, c'était... Waouh. Exactement. Donc, ça a duré quelques mois. Guerrière. Ouais. T'es une guerrière. Je suis une miraculée. Une miraculée au live. Merci, Dieu merci, mais vraiment... merci Seigneur. Ah oui. J'ai été sauvée. Et il a fallu repartir et ça a pris du temps, puiser l'énergie, retrouver son souffle et se battre. Et après, ça a été un parcours aussi médical qui est encore là aujourd'hui. Et oui, tu es encore suivie. C'était trop important. Beaucoup de rendez-vous médicaux, d'examens. Pour autant, est-ce que tu as pris conscience à aujourd'hui que quand même ta santé était devenue a pris une place et voilà, prioritaire, puisque tu l'avais pas. C'était vraiment tu fonçais et jamais on t'arrêtait. Alors certes, c'est super, c'est bien, mais c'est vrai qu'à des moments, il faut quand même arriver à écouter son corps. Voilà. Écouter, comprendre les signaux d'alerte. Et aujourd'hui, il faut arriver à trouver cet équilibre vraiment avec le bien-être physique, le bien-être mental, psychologique, prendre soin de sa santé et avoir une bonne hygiène de vie aussi. Ouais. Donc voilà, une entrepreneuse qui est là face à moi avec vraiment, ça a été un choc émotionnel plus, qui est là, debout, et qui tient encore son entreprise comme une grande chef et qui ne compte pas s'arrêter et qui va encore aller de l'avant. Tout à fait. Et avec l'expérience. Avec l'expérience, voilà. La connaissance. Une belle histoire et tu t'en es super bien sortie et ça, c'est... C'est une revanche. Ah ben oui, parce que... C'est formidable et... Vraiment, j'ai été touchée au plus profond de moi sur le souffle, l'énergie vitale et la féminité aussi a été touchée parce qu'après j'ai subi des opérations aussi du poumon, hystérectomie, c'est ce qui touche à la femme. Une opération qui a duré plus de 5 ou 6 heures. Ouais, 5 heures. 5 heures de... Lourde opération, hystérectomie, lourde opération. Ouais, je me souviens quand j'essayais de t'appeler, tu pouvais pas trop parler. Tu me faisais... T'arrivais pas à parler pendant... Ça a duré un moment. Pendant quelques mois, t'avais cette voix rock cassée, quoi. Pas de souffle, tu t'essoufflais, tu toussais. Ah oui, je me souviens, une conversation, tu faisais que tousser. C'était... difficile, fatigant. Surtout que t'as eu les petites assez tard, donc elles étaient petites et ça t'a demandé beaucoup d'énergie aussi, quoi. Tout à fait. Arriver dans une nouvelle maison aussi où j'ai pas pu... j'ai commencé le déménagement, j'ai pas pu le terminer. Je pouvais pas déballer les cartons, j'avais pas l'énergie pour. Ouais. Il m'a fallu du temps. Il t'a fallu du temps et te dire, je lâche prise, là je peux plus tout contrôler. J'ai ma vie entre les mains du corps médical et je me laisse guider et je dois lâcher prise. C'est ça. Donc, c'était ce message-là de se dire je lâche prise. Je perds le contrôle, je lâche prise. Et après, je reprends ma vie en main différemment. Qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, pour arriver à surmonter tout ça ? Déjà, le sport. Ouais. Le sport est essentiel pour moi aujourd'hui. Donc, le yoga pour travailler le souffle, justement. Oui. Apprendre aussi à être en pleine conscience, à respirer et par la respiration lâcher le stress. Il faudrait faire un peu plus de sport, mais voilà. Déjà, tu fais à ton rythme. Je sais. Déjà bien. Donc balader dans la nature, être admirative aussi de cette belle nature. Jus a été un soutien aussi. Julien a été un soutien infaillible. Ouais. Oui, Julien était là.
Ouais. A été là dans les moments difficiles, a été touché lui aussi, mais a été là pour me relever. Ah oui. Ouais. Justement pour qu'on s'installe correctement et pour que je puisse être le mieux possible. Vraiment. Ouais. Oui, mais comme tu dis, après le sport, effectivement, ça fait partie d'une thérapie et d'un bon équilibre à avoir. C'est essentiel. Ouais. Et tes perspectives d'avenir pour cet institut, tu comptes encore le faire évoluer ou tu préfères rester sur une zone de stabilité et de se dire je vais voir venir? Non, moi je suis toujours... Non, elle va continuer. Oui. Et oui, moi j'ai toujours des idées plein la tête qui fusent, ça s'arrête jamais. Là aujourd'hui, le côté spa, hammam, sauna, ça devient une lourde charge. D'accord. Lourde charge parce que l'électricité, le temps passé, les réparations, c'est super coûteux. C'est un puissant fond. D'accord. Est-ce que c'est toujours aussi rentable? J'en suis vraiment pas sûre. D'accord. Donc tu as d'autres idées. Me poser cette question à un moment donné. Ça va faire partie des projets de 2026. 2026, 2027. on va faire, oui, voilà, tout à fait. Après, on est quand même, il faut surfer sur cette tendance de la technologie. Mais à la fois, la technologie, c'est des gros investissements qui sont pas toujours très rentables. Mais à la fois, on a une telle demande. Donc, je vais explorer ces possibilités. Je vais continuer à aller en formation, en conférence, voir ce qui colle le plus à notre identité aussi, à la demande de notre clientèle. Donc voilà. Donc tu vas pas ralentir. Je m'endors pas sur mes lauriers non plus et toujours dans l'exploration. Quel conseil donnerais-tu à des futures entrepreneuses qui souhaiteraient se lancer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais tout d'abord, bon courage, parce que c'est pas une mince affaire et que c'est vrai qu'on n'est pas aidé, qu'on est assommé par les charges et que ça demande de jongler. Oui. Jongler avec les charges, les obligations. Il y a une part, si je peux te rejoindre dans le sujet, c'est effectivement beaucoup de courage. Ça, il en faut. Et toi, ça fait 20 ans. Il faut croire en ses rêves. Après, il y a la passion qui reprend le dessus. Il faut être animé par cette passion, parce qu'il y a des jours où on a envie, moi ça me le fait clairement, il y a des jours où j'ai envie de tout, envoyer balader. Mais bon, après tu te recentres, tu te réalignes, tu mets des nouveautés en place, donc c'est sûr que ça te redonne des nouvelles envies. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, le mot courage est là. Et il fait vraiment partie. Mais après, il faut arriver à le doser avec la passion. Voilà, tout à fait. Il faut trouver ce bon équilibre aussi. Et aussi, pas se perdre. Pas se perdre et faire quelque chose aussi qui est rentable. Là aussi, il y a une partie financière qu'on ne peut pas non plus mettre de côté. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, tout à fait. C'est une prise de risque. Effectivement, c'est lourd sur les épaules. Et il faut trouver l'équilibre, justement, avec le sport, la santé physique, mentale. Arriver à trouver du temps pour soi malgré tout. Et prendre du plaisir et s'accomplir. Oui. Vraiment. Oui. C'est là où... Donc, tu as bien résumé, Aurélie, tout ça. Est-ce que tu as d'autres points à nous faire passer en tant qu'entrepreneuse dans tes expériences que tu voudrais partager? C'est pas évident parce que quand on est entrepreneuse, on se sent seule. Oui. On se sent seule face aux difficultés, on se sent seule...
On se sent seul dans notre désarroi parfois, on se sent seul dans nos prises de décision. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais fausse route? Est-ce que... C'est vrai. Oui, le tout c'est de se faire confiance. Donc je me suis souvent sentie seule. Après, oui, effectivement, on se sent seul. Après, on l'a voulu aussi. Parce qu'être entrepreneuse, c'est aussi avoir ce côté libre, d'être seule à prendre nos décisions. Donc, c'est sûr que des fois, même si on veut que quelqu'un nous donne conseil, qu'on le veuille ou non, on va quand même s'écouter soi-même. Donc, quelque part... Moi, je fais des recherches, je pioche dans les informations à droite à gauche. Et puis, si on se trompe, on se trompe. Exactement. Voilà. Les erreurs font que ça nous permet d'avancer, de grandir et de se dire, oui, j'avais un objectif, je m'étais dit de passer par ce chemin. Mais si au final, on a pris un autre chemin mais qu'on y est arrivé différemment, c'est plutôt bien aussi. Pourquoi pas? C'est OK. Est-ce que tu es capable quand même de me donner des réussites? Parce que des réussites et des succès, tu en as. Oui. Et tu en as eu. Oui. Parce qu'on est toujours à regarder toujours ce côté plus négatif de se dire c'est difficile, on a du mal à y arriver. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais en train de se dire on va quand même noter... nos succès, nos réussites. On note nos succès, c'est une autosatisfaction certes, mais c'est aussi en notant nos difficultés que ça nous permet d'avancer, de se surpasser et d'aller chercher plus loin. Voilà. Mais bien sûr, la réussite, elle est là. Voilà. Elle est là, c'est la pérennité d'une entreprise, c'est une image, une notoriété qui est là aujourd'hui, c'est les challenges qu'on s'est donnés, et c'est faire le point aussi sur ce qu'on a accompli de façon positive et continuer à se surpasser, à développer l'activité, à satisfaire nos clientes, à être un seul corps avec l'équipe, un ensemble avec nos clients. Enfin, et être sur la demande du marché, et c'est quand même de voir d'où on est parti et de voir où on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va être demain. C'est ça. Et il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Donc, quand on a fait notre BTS esthétique à l'école, donc oui, on sort de l'école, on nous a appris beaucoup de théorie, et encore que dans cette école à Montpellier, on avait la chance de pouvoir partir en animation. C'était génial. C'était génial, ça. D'être sur le terrain, c'était génial. On était jeunes, on partait Aulnay-sous-Bois, à Paris. On prenait l'avion, le train, l'hôtel, voilà. Des hôtels de luxe. On partait travailler dans les grands... Moi, j'étais partie à Vélizy, Villa Coublé, un truc, voilà. Tu te dis, waouh, à 18 ans, là, et tu pars pour des grandes marques. On partait pour Mugler, Estée Lauder, Prada, Chanel, voilà, on était des gamines, quoi. Et oui. Mais bon, quelque part, tu te dis, ça nous a quand même appris cette rigueur, ça nous a appris à être vraiment dans la performance aussi, parce qu'il fallait du résultat, souviens-toi, avec cette directrice. Il y avait des objectifs, elle ne faisait pas de cadeaux. Tu te souviens de... la rigueur, les challenges. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous a donné une première formation, mais après, comme tu dis, c'est vrai que sur la suite, si tu te formes pas et que tu n'as pas le côté managérial, le côté des objectifs, chiffres, tout ça, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué pour des entrepreneuses qui veulent se lancer de suite. Oui, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, je pense. Et le truc, c'est que tout ça, on ne nous le montre pas. Donc, on nous laisse, avec, en roue libre, avec quelques cartes en main. Mais après, c'est vrai que tu te fais ta propre expérience. Et c'est là où tu crées vraiment ton propre univers et que tu vas puiser dans tes ressources. Exactement. Et c'est ce qui fait l'identité de chacune. C'est ça. Ouais.
Ouais, super expérience quand même. Voilà. Donc bon, écoute, c'était la petite histoire de l'insouciance. L'école, c'était sympa aussi. Ouais, c'était chouette. De nous donner la chance de s'accomplir et ces challenges et l'insouciance encore qu'on avait parce qu'on était des gamines. Nous, on pensait qu'à sortir. Ah oui, on avait ce côté-là. Et c'était la liberté. Fort heureusement. On partait de chez papa, maman. On se retrouvait à être autonome, un appart. À Montpellier. À Montpellier. Ah oui, la fête, les copines. Nos premières sorties. Ouais. C'était que des beaux souvenirs. Sans devoir rendre des comptes. Voilà, et un peu de liberté. Aurélie, c'était pour moi une joie de te recevoir, de partager cette expérience et ton beau parcours de 20 ans d'entrepreneuriat. Je te souhaite encore plein de belles années devant toi. Et pour toi aussi, quelle surprise tu me fais à chaque fois. Quel rebondissement et Pamela. Étonnante. Et nous sommes là. Et voilà. Et ce sera quoi la prochaine fois? Allez, sais pas, je te suis. Eh bien oui, écoute, on verra. Je sais pas ce que l'univers et l'avenir me réservent. Écoute, on est là et on est prêt à continuer ensemble cette belle amitié. Et, c'est ça. Ces challenges ensemble. Une amitié sincère et qui... on se soutient. Exactement. Voilà. Quelle belle énergie. Merci à toi. Oui, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette interview. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à écouter sur les plateformes Spotify, Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.